Salut une brasseur. Dans cette vidéo, en 3 parties, je vais vous expliquer comment mettre en bouteille ou en fût à partir de votre phase fermente. La première partie de la vidéo, on va traiter de la récupération, la récolte des levures dans le but de les réutiliser plus tard. Dans la seconde partie, nous allons nous intéresser à la mise en fût type soda keg dans le but de faire une carbonatation forcée. Enfin, nous allons traiter de la mise en fût ou en bouteille dans le but cette fois de faire une refermentation en bouteille ou en fût. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la mise en bouteille ou en fût dans le but de faire une refermentation en bouteille ou en fût. Donc pour cela, on utilise, pour pouvoir gérer la carbonatation, on utilise une règle de calcul que vous pouvez retrouver, je vais vous mettre un lien dans la vidéo. Cette règle de calcul vous permet tout simplement, donc ça je l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai fait en plus, je l'ai retrouvé sur internet. Et donc vous pouvez retrouver en fonction de la température de fermentation principale, donc c'est quand la phase principale à combien elle a fermenté, et le volume de carbonatation souhaité, le taux de sucre à mettre par litre. Donc tout simplement, moi ça a fermenté à environ 21 degrés en fermentation principale, et moi j'aimerais avoir un taux de 2,1 environ, donc c'est 4,9 grammes par litre. Donc moi je vais arrondir à 5. Voilà, donc là il me reste 7 litres à mettre en fût, tout simplement, 7 litres à mettre en fût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc 35 grammes de sucre. Pour cela, je dispose d'une petite casserole dans laquelle j'ai mis de l'eau et d'une balance. J'ai mis à peu près 1 litre d'eau, on va dire. C'est quand même assez significatif par rapport au reste, mais c'est pas très important. Et donc on va mettre 35 grammes de sucre. Voilà, j'ai mis 36 grammes, un peu plus. Et on va mettre tout ça en ébullition. Et on va laisser en ébullition. On va laisser en ébullition comme ça pendant, pendant quelques minutes. Et on va le transvaser immédiatement dans le fût. Donc voilà, donc là ça va bientôt faire quelques minutes, ça fera quelques minutes que c'est en ébullition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le couvercle et verser immédiatement l'intégralité de la casserole bouillante dans le mou. Comme je suis en hauteur, j'ai une petite chaise et je vais monter d'un étage. Donc voilà, là je verse immédiatement l'intégralité. Dedans. Avec un fourquet désinfecté, je vais mélanger le tout. Et on mélange bien sûr délicatement, le but c'est pas de faire rentrer de l'air, sinon on va créer de l'oxydation. Ensuite, moi afin d'éviter toute oxydation, je vais rajouter de la levure. Et en l'occurrence j'utilise, alors on voit pas, je ne sais même pas ce que c'est, je crois que c'est CBC1 mais je suis pas sûr. Dedans, et donc voilà, donc c'est une levure spécialement faite pour embouteillage. Alors on en met à peu près, je ne vais pas la peser. Voilà, pas trop en mettre non plus, c'est pas l'objectif. Et voilà, et je peux la restocker ainsi au frigo, au réfrigérateur, pour un prochain embouteillage. Là, bien sûr, on mélange. Voilà. Donc, c'est une levure qui va être plus rapide que les autres levures et donc qui va consommer
très rapidement le reste d'oxygène pris pour évaporer dans le fût et qui donc va faire consommer les sucres très rapidement. Donc, comme tout à l'heure, j'étais avec, je remplissais des kegs. Là, maintenant, je vais remplir des fûts. Donc, pour bien remplir mon fût, j'ai bien sûr désinfecté avant. Je vais utiliser cette fois une balance pour mettre 5 litres. Là, en fait, je vais mettre 4 litres parce que j'ai 2 fois 4 litres à remplir. Donc j'utilise bien sûr des petites vannes avec sécurité, bouchon de sécurité. Honnêtement, je vous recommande ça parce que moi j'ai plusieurs fûts qui sont explosés alors que j'ai aucun problème avec mes bouteilles. Donc, je pense qu'avec le temps, quand même, ça finit par exploser le changement de température. Donc là, je vais laisser dedans. On va ici faire la tare. Ici, on va dévisser. Avant, je vais quand même bien désinfecter le tuyau. On peut utiliser une canne d'embouteillage, hein. Moi c'est pour éviter les manipulations, je ne vais pas utiliser de canne d'embouteillage en l'occurrence. Voilà, tout simplement, je vais mettre ça au fût. Ah ben c'était ouvert en fait. Et je vais attendre qu'il m'affiche 4 litres. Pas comme c'est inflexible, il faudra aller juste à pincer. Et ça s'arrête instantanément. Là, on verse toujours par le fond pour éviter que la bière s'oxygène. S'oxyde, pardon. S'oxygène et qu'elle finisse par s'oxyder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié l'ensemble des parties de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. A bientôt!